Qu'est-ce que l'arthrose? C'est une question que vous me posez fréquemment. C'est un sujet aussi qui touche une proportion élevée de la population et je réponds donc à la question dans un direct, dans la première partie d'un direct que je vous présente à l'instant. J'espère que la formule vous plaira. Qu'est-ce que l'arthrose? En quoi ça consiste? C'est relativement simple. C'est un problème de santé, une maladie qui concerne les cartilages. Qu'est-ce que c'est des cartilages? C'est des coussins qui sont placés à l'extrémité des os longs. Alors, les os longs, on a par exemple le fémur, on a aussi l'humérus, on en a d'autres, et donc le nom le dit, hein, c'est des os longs qui ont besoin de coussins, de cartilage aux extrémités, et le cartilage est posé donc à l'extrémité des os longs, et par exemple pour le genou, ça nous fait une articulation qui est beaucoup plus fonctionnelle, qui bouge beaucoup mieux, et le cartilage s'ajoute à toutes les autres structures articulaires qui sont à l'intérieur donc de l'articulation. Le cartilage n'est pas innervé, il n'y a pas de sang dans la majorité des cartilages. Alors, c'est un tissu qui va s'user, qui ne se répare pas. Si vous touchez à votre lobe d'oreille, c'est aussi un cartilage, c'est une autre sorte de cartilage, mais c'est aussi un cartilage et ça vous donne une idée quand même de ce que c'est. Alors, les cartilages qui sont placés aux extrémités de vos os longs, bien, ça ressemble un petit peu à ça. On a aussi d'autres types de cartilages dans la colonne vertébrale. Vous voyez ces deux vertèbres surdimensionnées. Ce qui est en rouge sur mon modèle à moi, c'est pas en rouge dans la vraie vie, mais ce qui est en rouge, c'est un disque intervertébral qui est aussi du cartilage. Alors, on peut avoir de la discarthrose, donc de l'arthrose des disques intervertébraux. Alors, c'est une autre forme d'arthrose. Et cette arthrose, c'est de l'usure presque normal, c'est un phénomène dégénératif. Jusqu'à un certain point, on en aura tous de l'arthrose un jour ou l'autre dans nos vies. Il y a des gens de tous les âges ce soir, donc les gens plus jeunes qui nous écoutent se disent peut-être « moi, ça ne me concerne pas l'arthrose ». Ben c'est vrai, l'arthrose, ça concerne très très peu de jeunes personnes. Avant 35 ans, on n'a à peu près jamais d'arthrose. Et plus on approche de, disons, doublons le chiffre à 70, ben tout le monde a un peu d'arthrose. Par contre, si on a eu des blessures, si on a eu, peu importe la blessure d'ailleurs, si on a eu des chirurgies dans les articulations, si on est un sportif ou une sportive d'élite, cette usure prématurée peut s'installer encore plus prématurément, même dans la trentaine. Moi, j'ai parlé avec des athlètes olympiques, par exemple, qui avaient de l'arthrose au dos, des plongeurs, par exemple. Alors, on peut avoir de l'arthrose étant vraiment plus jeune, mais on a besoin de facteurs prédisposants, sinon c'est vraiment anormal. Alors, c'est l'usure des cartilages et c'est donc un phénomène dégénératif. Mais ce qu'on oublie souvent dans un contexte d'arthrose, dans un contexte de processus dégénératif, c'est que lorsqu'il y a de l'usure qui s'installe, l'articulation ne bouge pas normalement. Je vais prendre mon squelette de la main rapidement et là, c'est seulement le squelette pour ce qui est de la main, mais vous voyez, si je le place comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de petits os ici, si je vous montre avec ce doigt-là comme ça, il y a beaucoup de petits os, il y a beaucoup d'articulations. Et lorsque l'arthrose se met de la partie, bien, la main, ou peu importe, une autre articulation, va bouger moins bien. Le mouvement va se faire différemment, d'une façon probablement beaucoup moins efficace. Et on peut avoir comme conséquence de ce mouvement qui est perturbé de l'inflammation. Il y a de l'inflammation qui peut s'installer secondaire à cette dégénérescence, à cette usure, à ce mauvais fonctionnement d'une articulation. Et là, on peut avoir de l'inflammation. Donc, de l'arthrose, c'est un processus dégénératif, mais qui peut conduire à de l'inflammation. Il y a Corinne, donc, qui pose la question, peut-on prévenir l'arthrose? Dans un sens, parfois, oui, on peut prévenir l'arthrose. Un des facteurs de risque d'arthrose, c'est le surpoids, l'obésité. C'est toujours un sujet sensible, mais lorsqu'on a plus de poids sur nos articulations, on n'est plus à risque de phénomènes, notamment d'arthrose, mais d'arthrite aussi. Alors, le contrôle du poids, de bouger, de contrer la sédentarité. On est de plus en plus porté par la vie pandémique, presque ou post-pandémique, de ne plus bouger, d'être devant un écran
écran. Donc, l'immobilité, c'est pas ça qui encourage la santé des cartilages. Parce que je vous le disais, les cartilages ne sont pas innervés, mais par contre, je vous en ai déjà parlé dans d'autres directs, par contre, il y a de la synovie. Hein? Moi, je bois des tonnes d'eau pendant le direct, mais il y a aussi de l'eau d'une certaine façon dans vos articulations, ce liquide qui nourrit les cartilages, qui nourrit d'autres structures articulaires. Donc, toujours pour répondre à la question, Corinne, peut-on prévenir l'arthrose? Bien, si on bouge, si on profite des effets de la synovie, parce que la synovie doit être activée par le mouvement, bien, on peut prévenir l'arthrose. On peut aussi avoir de l'arthrose pour des raisons génétiques, en raison de notre profil génétique. On peut tout faire, on peut avoir une vie presque parfaite, pas de surpoids, bouger, mais pas trop, pas faire de sport d'élite pour pas parfois user précocement les articulations. Et pour des raisons génétiques, il y a des gènes qui ont été identifiés avoir de l'arthrose. Souvent, quand on regarde, on demande à nos parents ou nos grands-parents ou dans la famille, bien, il y a des familles qui ont plus d'arthrose que d'autres. Alors, il y a aussi des facteurs génétiques, fait que parfois, on ne peut pas l'éviter. La cigarette aussi, le tabagisme, ça n'aide pas à la santé des articulations, entre autres. Ça n'aide pas à la vascularisation. Donc, le tabagisme aussi, ça peut être une façon aussi de diminuer la cigarette. Ça peut être une façon aussi de peut-être prévenir, je parle au conditionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont démontré très clairement qu'on pouvait prévenir l'arthrose, mais ce qu'on souhaite prévenir, dernier point pour votre réponse, pour votre question, Corinne, on souhaite aussi prévenir les symptômes de l'arthrose. Parce que de l'arthrose, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ça se diagnostique en général par une radiographie. Et on va voir que l'os commence à s'user. Donc, non seulement les cartilages vont être usés, mais l'os aussi va être usé. Et on le voit à la radiographie. Et quand on en arrive là, ben, ça, c'est une chose. Mais si on a de l'arthrose qui ne nous cause pas de douleur, qui ne nous cause pas de symptômes, parce que ça arrive, ben, on aura gagné la partie de tous mourir avec de l'arthrose. Si on n'a pas de douleur, pas de symptômes, on s'en fout un peu. Donc, ce qu'on veut prévenir, c'est les symptômes. Et là, d'avoir une bonne force musculaire, une bonne mobilité, un bon équilibre, c'est une façon aussi de prévenir les symptômes de l'arthrose, ce qui peut être aussi encore plus intéressant, en fait. Donc, ça résume un peu l'arthrose. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans le fil de discussion par des personnes qui soit préféraient les poser tout de suite ou qui ne seraient pas présentes en direct. Donc, on lit la première question par Chugoku. Est-ce que l'arthrose est une sorte de rhumatisme? J'aime bien cette question-là parce que les termes sont importants. Si on fait de l'arthrose, si on fait du rhumatisme ou si on fait de l'arthrite, une forme d'arthrite, ben, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement le même traitement. Donc, c'est important de comprendre le sens des mots. Et le rhumatisme, c'est un terme vraiment général ou générique même qui regroupe tous les problèmes articulaires. Et je pense que selon les endroits dans la francophonie, on utilise ce mot différemment. Ici, encore aujourd'hui, mais peut-être plus il y a quelques années, on disait souvent, je fais du rhumatisme. Je ne sais pas si on dit ça chez vous. C'était une façon pas très précise de définir un problème articulaire, donc une douleur articulaire non identifiée. Mais en gros, c'est pas mal ça, le rhumatisme. Et donc, l'arthrose est-il une sorte de... Est-ce que l'arthrose est une sorte de rhumatisme? La réponse, c'est oui. L'arthrite aussi, c'est une sorte de rhumatisme. Prenons une deuxième question qui a été posée par Linda, qui est présente ce soir. Est-ce que l'arthrose peut atteindre toutes les articulations, ou bien il ne touche que certaines articulations. Par exemple, l'arthrose de toute la colonne vertébrale, c'est quoi? Est-ce que c'est possible? Si je vous posais la question, est-ce qu'on peut avoir de l'arthrose à toutes les articulations ou à toute la colonne vertébrale, vous diriez quoi? En physiothérapie ou si vous préférez en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, nous, quand on voit les patients, nos patients n'ont pas nécessairement passé une radiographie. En fait, souvent, ils n'ont pas passé de radiographie. Parfois, il n'y a pas de diagnostic d'arthrose et souvent, on va identifier des raideurs assez importantes dans plusieurs articulations, des raideurs qui ne devraient pas être présentes. Et oui, c'est assez fréquent que de l'arthrose à plusieurs articulations, particulièrement la colonne vertébrale. J'ai pas la colonne, elle est derrière moi, vous la voyez, mais si je prends ça ici, donc 2 vertèbres, et je les tourne et je vous les montre comme ça, et on pourrait les voir aussi en gros plan, mais vous voyez qu'il y a plusieurs articulations. Je pense que si je vous les montre comme ça, vous voyez bien. Hein? Avec mon petit doigt ici,
Vous voyez, il y a une articulation qui est là. Évidemment, ça ne bouge pas comme ça sur un vrai dos. J'aurais paralysé mon patient. Mais vous voyez qu'il y a des articulations. Alors, il y en a 2 chaque côté et il y a beaucoup, beaucoup d'articulations dans la colonne vertébrale. Et c'est très fréquent qu'il y a de l'arthrose un peu partout, à plusieurs niveaux. Et la colonne vertébrale, elle est bien faite. Il y a plusieurs vertèbres. Donc, s'il y a 2, 3 vertèbres qui ne bougent pas très bien en raison de l'arthrose, il y a d'autres vertèbres qui peuvent aider, qui peuvent prendre la relève. Et parfois, les patients nous consultent quand les vertèbres qui ont pris la relève n'arrivent plus à faire leur travail à elles et le travail des autres vertèbres. Donc oui, c'est possible. Il n'y a pas de diagnostic précis à ma connaissance pour décrire quelqu'un qui aurait de l'arthrose à plusieurs articulations, mais ça peut arriver. Comme je le disais, il y a des facteurs génétiques, il y a des personnes qui sont plus fragiles à ça. Il y a des médicaments aussi qu'on peut prendre qui peuvent aussi accélérer, disons, qui peuvent déclencher des phénomènes inflammatoires dans les articulations et accélérer la dégénérescence des cartilages et éventuellement de l'ossature. Je vais répondre à la question de Jean. Quels sont les critères médicaux qui les différencient, qui différencient l'arthrite et l'arthrose? Je vais vous parler pour l'instant de l'arthrose. On va diagnostiquer l'arthrose souvent avec une radiographie et on va aller, et là je vous le résume un peu, mais on va aller voir l'état de l'ossature. Et lorsque l'ossature est atteinte, donc lorsqu'il n'y a plus beaucoup ou plus du tout de cartilage, on va identifier un stade d'arthrose qui est beaucoup plus avancé. Donc, en général, on va le diagnostiquer comme ça, contrairement à l'arthrite où le diagnostic se fait souvent par un examen plus complet, j'allais dire notamment une prise de sang. Une autre question aussi qui parle, c'est en fait Sanda Payasso qui nous dit bonsoir, moi j'ai des problèmes aux genoux, ça craque à chaque mouvement. Et ça aussi, c'est une question que je reçois, que je lis souvent. Les craquements dans une articulation, ce n'est pas nécessairement problématique. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les craquements. Je vous invite à aller écouter ma vidéo sur les craquements. Vous tapez sur un moteur de recherche Denis Fortier craquements, vous allez tomber sur ma vidéo. Et il y a vraiment plusieurs raisons qui peuvent expliquer les craquements. Par contre, si on pense aux genoux, les genoux, ce sont des régions du corps, disons des articulations qui sont complexes. Alors, il y a plusieurs structures, il y a des ménisques, il y a la rotule qui est devant aussi, qui peut faire un certain bruit. Mais quand on a un niveau élevé d'arthrose, le craquement que ça produit, c'est vraiment un craquement très typique. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de cartilage, que le mouvement se fait vraiment pas bien. Et en général, ce n'est pas seulement un craquement qu'on entend, mais c'est une sensation de mouvement pas confortable, pas nécessairement très douloureux, mais un mouvement inhabituel, inefficace, en plus d'un son qui va nous faire penser peut-être à une question, à de l'arthrose avancée, mais encore une fois, on ne diagnostique pas ça à l'oreille, l'arthrose. On passe notamment une radiographie, comme je vous le disais. Alors, ça, c'est pour la question de Sanda Payasso, que je vais enlever juste ici. Il y a Sophie qui pose la question, est-ce que l'arthrose peut être à l'origine de tendinite? Bonsoir Sophie. Je dirais que oui, peut être à l'origine de tendinite dans un contexte d'arthrose relativement sévère qui est associé à des déformations, par exemple dans les doigts, qui est associé à des pertes de mobilité importantes, à d'autres articulations, pensons à la hanche. Donc, si ma hanche perd, peu importe, 50% de mouvement en flexion antérieure et en rotation, je vais changer ma façon, 50%, j'ai un peu exagéré, disons 25%, je vais modifier ma façon de bouger, mais peut-être que je ne m'en rendrai pas compte à ce point-là. Et en bougeant différemment, en utilisant d'autres muscles qui ne sont pas faits pour faire ces mouvements-là, donc qui vont venir un peu à la rescousse, et ces muscles-là qui viennent à la rescousse peuvent être surutilisés. Et cette surutilisation-là peut entraîner une tendinite ou une tendinopathie, soit l'inflammation du tendon ou soit une tendinose, des phénomènes dégénératifs au tendon. Mais résumons, là, appelons ça une tendinite. Oui, c'est possible, mais c'est toujours secondaire parce que l'arthrose ne va pas s'attaquer au tendon directement. L'arthrose s'attaque d'abord au cartilage, qui sont des structures intra-articulaires. L'arthrose, lorsqu'elle est avancée, s'attaque aussi à d'autres structures intra-articulaires, par exemple les ménisques.
Les tendons, parce que Sophie, vous parlez de tendinite, les tendons, c'est des structures qui sont à l'extérieur de l'articulation. Donc, pour avoir des blessures aux tendons en raison d'arthrose, ça se produit de façon, c'est un peu plus long, premièrement, et c'est secondaire, notamment à une raideur articulaire. Le tassement des vertèbres veut dire arthrose, point d'interrogation. Le tassement des vertèbres, je vais reprendre mes vertèbres ici. Donc, on a évidemment, il y en a plusieurs. Et si on regarde la colonne vertébrale d'un peu plus loin, on va voir que les vertèbres sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Et oui, ça peut être de l'usure du disque, parce qu'on a la discarthrose, comme je le disais tout à l'heure, l'usure des disques intervertébraux qui sont constitués de cartilage. Et lorsque ces disques s'usent, ils vont perdre en hauteur et les vertèbres vont s'approcher. Et on peut aussi avoir un effet aussi sur la vertèbre. Je ne vous ai pas parlé d'ostéoporose, c'est une autre chose, c'est un autre sujet, mais l'ostéoporose, ça altère la qualité, la densité de l'os. Alors, si on a de l'arthrose qui est présente en même temps que de l'ostéoporose, on peut avoir notamment ce tassement-là, ou on peut juste avoir de l'arthrose aussi, donc de l'usure. Les surfaces articulaires ont perdu leur intégrité et on va avoir un phénomène de tassement. Mais il y a d'autres diagnostics qui peuvent expliquer aussi des tassements dans un contexte d'arthrose ou dans un contexte d'autres problèmes de santé. Et donc, pour juste ajouter aussi un dernier point, ben, on peut aussi avoir de l'inflammation lorsqu'on a de l'arthrose, il ne faut jamais l'oublier, mais en général, pas en général, ça commence par un processus dégénératif qui, lui, éventuellement, peut être associé à un problème inflammatoire. Alors ça, c'est pour l'arthrose. Si vous avez d'autres questions sur l'arthrose, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que cette formule d'extrait de direct vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web au Canada. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.